Salut les trilobités, ouais, intro en face cam et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de dronosaure non plus. Bon allez, bon visionnage et on se retrouve après. Alors aujourd'hui encore une fois on remonte le temps, on remonte de 247 millions d'années. Ouais, c'était pas hier mais c'était plus précisément au milieu de la période qu'on appelle le Trias. C'est en gros la première période qui forme ce qu'on appelle souvent l'ère des dinosaures. À un moment où la Terre ressemblait à ça. Et là, dans ce qui deviendra la future Inde, vivait un animal un petit peu étrange, le Shringasaur. Alors déjà je sais pas pourquoi mais j'adore son nom, hein, Shringasaur. Bon. Bref, Shringasaur ça signifie, bon, saurus, lézard, hein, vous connaissez. Et Shringa ça serait un dérivé d'hindou si j'ai bien compris, qui voudrait dire cornu. Je parle bien au conditionnel, hein, parce que bon, j'ai déjà du mal avec les noms en latin. Alors les noms en hindou, voilà quoi. En tout cas il a comme le Razanandrogonbe de Madagascar un nom qui a un rapport avec le lieu de sa découverte. Et je trouve ça cool que le Shringasaur découvert en Inde ait lui aussi un nom à consonance en rapport avec le pays de sa découverte. Ah, et un autre truc cool, c'est qu'il a été nommé récemment. Très récemment même, hein, puisque c'est l'année dernière, en 2017, qu'on lui a donné un nom. Donc je ne pense pas qu'il soit très connu. En tout cas, c'est une bestiole qu'on connaît à peu près bien, parce que c'est 7 individus fossilisés qui ont été retrouvés. Et d'ailleurs, chose assez particulière, c'est que ces 7 Shringasaurs ont tous été retrouvés dans une zone de 25 mètres carrés. Et parmi ces 7, il y en avait de tout âge, toute taille, et je ne dis pas ça pour rien, vous allez voir. Donc un Shringasaur, ça devait ressembler à ça. Maintenant, vous voyez pourquoi le lézard cornu. Et attention, ce n'est pas un dinosaure, mais un archosauromorphe, un cousin proche des archosaures, les animaux qui régnaient en maître durant le Trias avant que les dinosaures n'explosent par la suite. Niveau taille, on a un bon gros lézard quand même. Et on va direct casser un truc, hein, parce que c'est vrai que vu comme ça, il a l'air plutôt menaçant avec sa grande taille et surtout avec sa paire de cornes sur la tête. Mais en fait, bah, il y a de grandes chances que ce soit juste un paisible herbivore. Comment le sait-on? Bah, c'est parce qu'il a des similarités avec les sauropodes, hein, vous savez, les grands dinosaures herbivores avec un long cou. D'ailleurs, oui, le Shringasaur aussi a un cou relativement long. Lui aussi, sans doute pour la même utilisation, c'est-à-dire pouvoir ratisser les buissons à manger tout autour de lui sans trop bouger. Et comme nos copains à long cou, le Shringasaur avait aussi des petites dents en forme de feuilles un peu, qui lui servaient bah là aussi à ratisser les branchages du coin et récupérer les délicieuses feuilles qui constituaient son repas. Donc en gros on a un peu là un mélange entre une vache et un iguane, vous ne trouvez pas? Et qui dit vache dit corne, alors justement attardons-nous un peu sur ce qui fait sa particularité, ses cornes à lui. Déjà je les trouve stylées, hein, je sais pas pourquoi, ça doit être le fait qu'elle pointe vers l'avant. Et donc comme d'hab on va essayer de savoir à quoi elle pouvait lui servir. Sans surprise, bah ça devait être pour se la péter auprès des femelles et sans doute pour se la mettre aussi avec les autres mâles du coin. Et comment le sait-on? Eh bien je vous ai dit qu'on avait retrouvé plein de fossiles au même endroit. Et dans tous ces fossiles il y avait plein de spécimens de taille et de morphologie différentes, dont des Shringasaurs de taille identique. Donc on peut supposer de même âge, mais certains avec des cornes et d'autres non. Grâce à ça on peut en déduire que les cornes étaient sans doute un signe distinctif entre les mâles et les femelles. Un peu comme les cerfs et les biches ou même les caméléons. Bon sur mon dessin là-bas je pensais faire un couple, hein, mais apparemment les femelles n'avaient pas du tout de cornes. Du coup ben, on va dire que c'est un vieux mâle et un autre un peu plus jeune, hein, comme les cornes poussaient tout le long de leur vie. Et d'ailleurs pour mon dessin je me suis inspiré d'un varan pour la forme générale, hein, et d'un carnot pour les sortes d'écailles sur son corps. Ouais, comme il avait des cornes un peu vers l'avant, il me faisait penser à un carnotaure. Et puis comme il me faisait aussi penser à une vache, bah je lui ai fait des sortes de motifs vaches tout simplement. D'ailleurs, hop, transition. Bon bah déjà je voulais remercier toutes celles et ceux qui regardent les dronosaures, hein, parce que bah, vous êtes beaucoup moins nombreux que pour les autres vidéos, hein, et je comprends tout à fait, y a pas de souci, hein. Mais malgré ça, ça a quand même l'air de vous plaire et ça me plaît aussi, donc bah ça fait zizir. Et sinon, comme vous voyez, j'ai le dessin là et une enveloppe, c'est parce qu'en fait je fais gagner le dessin, hein, via Twitter tout simplement. Il y aura juste à retweeter le tweet que je vais faire pour ma vidéo. Et après je ferai un tirage au sort bah, parmi les gens qui auront retweeté. Ça fait beaucoup de fois le mot retweeté là quand même, hein. Bon sur ce je vais vous laisser, vous dire à la prochaine, hein, et puis désolé aussi pour le rythme des vidéos, mais comme je bosse pas mal en ce moment à côté, j'ai un peu de mal. Mais je vais gérer les deux, vous inquiétez pas. Sur ce, à la prochaine.